On va tout de suite retrouver pour son questionnaire infernal, diabolique, satanique. Je dis satanique parce qu'on ne sait pas y répondre en général. Non, satanique, moi j'ai rien de satanique, je suis un petit ange. Oui, tu es notre sorcière bien-aimée en l'occurrence. Tu as raison, Elena. Alors, bon, allez, on va commencer par une question facile et je vous invite évidemment tous à répondre ici sur le plateau. Comme ça, une question facile. Oh, elle est super facile. Vous allez voir que ça va fuser dans le public et vous pouvez jouer aussi à la maison. Je vous entends pas, mais je suis avec vous. Alors, quel homme politique a débuté sa carrière de professeur de philosophie au lycée La Pérouse à Albi? Eh ben, ça alors. Jean Jaurès. Il faut demander aux Albigeois qui sont autour du plateau. Un petit indice. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Non. Il y a deux écoles, hein. On entend soit Pompidou, soit Jaurès. Bah, Jean Nathalie, elle a Jaurès. dit la réponse. Ah, C'est Nathalie effectivement Oui. Jean Jaurès. Jaurès. Alors, c'est une chanson de Jacques Brel qui a été reprise par Zebda qu'on entendait. Je préférais Zebda parce qu'il y avait le petit accent local et c'est vraiment joli. Alors, Jean Jaurès, en fait, c'est vrai qu'il est né à Castres, mais il est albigeois de cœur puisqu'il a épousé. Puis député de Carmaux, donc il a vraiment fait le tour du Tarn pour le coup. Il a épousé Louise Bois, qui est la fille de fromager albigeois. Et effectivement, Albi lui rend hommage avec un collège qui porte son nom. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'élève Jean Jaurès, qui était un brillant élève, eh ben, ses études ont failli tourner court puisque ses parents, faute d'argent, ils étaient modestes, eh bien, ils voulaient qu'il ramène de l'argent à la maison. Et puis finalement, c'est un inspecteur qui remarque cet élève brillant et qui convainc les parents de le laisser poursuivre ses études. Ce qu'il a fait, il est devenu, tu le disais Vincent, le plus jeune député du Tarn en 1885. Il n'avait que 26 ans. Alors, c'est en plus, j'ai une petite question subsidiaire puisqu'on parlait de Jean Jaurès et de son collège. Savez-vous combien d'établissements scolaires portent le nom de Jean Jaurès en France? Pas que des collèges. Hein. Ça se compte en centaines. 220 pour Hélène. Moi, 300, je dirais, oui, 300, oui, plus ou moins, 350. Moi je dirais plus. beaucoup plus, Oui, 1000, beaucoup moins, 2000. beaucoup moins. Ah oui, 500. C'est 429 établissements. Oh là là. Il est placé en 6e position dans la liste des établissements scolaires qui ont les mêmes noms. Il est juste après Jean Moulin et avant Jeanne d'Arc et le premier c'est Saint-Joseph. Et c'est tellement l'exemple de l'école de la République, hein. Tu l'as dit toi-même, parents modestes, Voilà. remarqué par ses professeurs et Méritocratie. porté jusqu'au plus haut poste Allez, de maintenant l'État. j'ai envie de vous poser cette question. Savez-vous qui est le Jeannot d'Albi? Tu sais? Moi, je sais qui est le Juste Jeannot. attends. Est-ce Donc, que vous savez? je dis pas. Allez, dans le Est-ce public, que cherchez c'est les réponses. Un lapin? Non, ça n'est pas un lapin tarnois, mais ça m'étonne pas de toi, Hélène. Derrière moi on dit un gâteau. Effectivement, le voici. Le voilà le Jeannot. Bravo, tu Je vous vois. invite à le C'est de mon distribuer. côté. Alors, c'est effectivement Jean Barthélemy, en fait, créateur de ce petit biscuit d'apéritif en 1814. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit Jeannot. Alors, il n'est pas sucré, il est un peu sec et du coup on le laisse tremper toute une nuit dans le gaillac. Il est un peu anisé dans Il le est à gaillac l'année, sucré ouais, on le sent bien. pour lui La donner un Claude petit qui goût de fait sucre. oui, hein, Certains mon aussi chef, le Claude parfume Isard. à la cannelle. Je vous invite à le Faut faire savoir goûter que à tout le monde. c'est assez traditionnel hein, dans les terres viticoles d'avoir ce qu'on appelle généralement des craquants, des casse-dents, c'est-à-dire des biscuits durs que l'on faisait tremper dans le vin. Et je hein. remercie le Sporting Club d'Albi de rugby de Ah m'avoir bah attends, prêté ce cash. on a les Ils sont supportrices là derrière là. Putain, regarde derrière moi. Elles sont là les supportrices Allez, du club, du une Sporting dernière Club. rapidement. Aux couleurs. Une dernière rapidement. Si Bien je vous sûr. dis que dans le Tarn, écoutez bien, les poissons attaquent les oiseaux. Ce ne sont pas les oiseaux qui attaquent les poissons attaquent les oiseaux. Vous pensez, 1, que c'est possible, 2, que c'est une légende, 3, que j'ai bu trop de gaillac. Tu veux dire qu'il y aurait des grosses carpes qui mangent les pigeons? Je pense Allez, que c'est c'est possible. possible. Hélène a raison. Les silures. Mais c'est effectivement le silure. Regardez ce poisson, Ah il là est là gros, là là. il est moche. Et en fait, il a été introduit dans le Oh, Tarn ça, c'est en à ton avis, ça. Il est 1983. moche. Oh, il est moche. Elle défend tous les animaux, C'est un tu peu la le- connais. C'est hein. un peu le poisson-chat géant. en Voilà, fait, hein. en Ça fait partie des 1983, il poissons-chats. a été introduit dans le Tarn et il a changé d'alimentation, puisqu'avant, il mangeait des poissons. Et une fois qu'il a nagé dans le Tarn, Et une fois qu'il a mangé Eh bien, tous les poissons, il s'est mis à manger les canards et les pigeons qui se promènent sur les bords du Tarn. Et alors, ce changement d'alimentation, de régime, l'a fait grossir énormément. Normalement, la moyenne du silure, c'est 1,50 m. Et bien, l'année dernière, dans le Tarn, on en a pêché un de 2,45 m. mais non. Et moi, j'ai envie de demander à Hélène, est-ce que c'est fréquent ce changement alimentaire, d'alimentation, de régime Alors quand en fait, quand tu as l'introduction d'une espèce qui n'était pas autochtone au départ, et bien forcément, elle s'adapte. Et en l'occurrence, ce silure, il est en train de s'adapter. Ce qui est plus inquiétant, c'est pour les pigeons. Ouais. Parce que
eux, ils vont mettre un petit peu plus de temps à s'adapter, à avoir un prédateur qui ne vient pas du ciel comme les faucons, mais qui arrive de l'eau. Et il va falloir plusieurs générations. Ils les avant voient pas qu'ils venir, s'adaptent. ils ont Non, pas ils les voient les pas venir yeux du en tout, les dessous. pigeons. Comme un orque avec les. Exactement, ouais. avec les Alors, phoques. Il est là au saute. bord et il sort quasiment la moitié de son corps de l'eau pour attraper le Juste pour pigeon. info, la pêche, elle est ouverte ici depuis le 13 mars. Beaucoup de poissons dans le Tarn, comme par exemple la truite, qui se déguste ici avec de l'aéros de Lautrec, avec de l'huile d'olive et du thym. C'est à votre portée, ça, Nathalie. Bien évidemment. Mais il Absolument, se d'ailleurs. mange ton poisson ou pas? Non, Le non, silure, le pas silure, très bon. Le non, silure, non, c'est pas très bon. bon. Non, les poissons Non, chats, c'est pas top. Et C'est pas plus assez de 23 gras. cm. Hein. Les truites que vous pêchez, si elles font moins de 23 cm, vous les remettez à l'eau. Bah, nous aussi, on est des espèces endémiques qui avons changé d'alimentation depuis qu'on est dans le Tarn.